Voilà! Ça y est, on est en live. Salut Jacques, quel magnifique soleil aujourd'hui. Ah, tu nous en enverras, parce que nous autres, on n'en a pas. Y en a-tu du soleil? Non. Toi non Chez plus. nous, c'est gris. Moi, je vois pas, par exemple, là. Tu vois pas la personne qui parle en chat? Ah, peut-être que j'ai. Attends, je pense que si je vais ici, probablement. Attention pour pas t'effacer, hein. Ah, je viens de le voir. Oui, parfait. Cool, comme ça tu vas pas suivre les commentaires des gens. Salut Lucie, comment vas-tu? Donc, Lucie et Jacques, ils sont dans l'Outaouais, si je me trompe pas. Jacques, Lucie, c'est sûr, mais Jacques. Allô, Annick? Nadia, salut. Bel arc-en-ciel. Coucou, Marie. Donc, les gens, ils savaient déjà que tu serais là parce que j'ai parlé de toi hier. Martial, OK. salut. Ah, Martial est avec Aurélie, sa chérie. Coucou, les deux amoureux. Marie-Jo, salut. Laurence, Daniel. Des fois, j'en oublie, ça descend trop vite. Francis, Ouais, c'est ça. Ouais. ouais. Marie-Alice, ça vient des îles. Oh! Ouais. Nancy, coucou. Bon, coudonc, il fait soleil partout sauf chez nous. Nancy, il fait beau soleil en Beauce. Bon, ben, tant mieux pour vous autres. Profitez-en. Karine, coucou ma belle. Christiane, salut. Marianique, coucou mesdames. Ben, coucou à toi. J'attends que vous soyez arrivés avant de vous présenter Suzanne parce que sinon je vais recommencer 4 fois. Marie-Claude, salut. Ben oui. J'aime ça, on a de la visite. Je leur dis tout le temps, Suzanne, que je les invite dans mon salon pour échanger une petite demi-heure Ouais, par jour. Tu sais, fait que là, ben, il y a plus de visites dans mon salon. c'est ça. Moi, j'ai des gens, quand ils écoutent mes vidéos de yoga, des fois, ils le mettent sur leur télé. Ouais. Puis là, ils se disent, Puis c'est là, on est tellement dans le ton fun, salon. t'es chez nous avec moi, là, tu sais. Salut François. Bon. Alice, coucou. Marie-Pierre, salut ma belle. Bon, ça commence à ralentir. Donc, ben, je pense qu'on va commencer. Ah, Oh, il y en a une autre, ben oui, à chaque fois que Louise. je pense que je vais commencer. Salut Louise! C'est le fun, hein? C'est comme si ça sonnait à la porte à chaque fois. Ben oui, c'est ça. Louise, elle doit être tu dois être du Québec. Ouais, Louise, elle vient de Sherbrooke. Corinne, Ah, salut ma belle. Donc, on est à peu près moitié français, moitié québécois, puis avec Marie-Alice qui vient des îles. mmh. Christine, coucou. Caroline, salut. 15h04, moi, c'est à peu près ça. Donc, on y va. D'accord. Alors, comme promis, j'ai proposé à Suzanne d'être avec nous pour... Ah, Nadia Belgique, ben dis donc, tu vois. J'ai proposé à Suzanne d'être avec nous pour nous enseigner une technique que j'aime beaucoup, qui me fait un bien fou, pour apaiser mon mental, soit avant la méditation. Bref, j'en dirai pas trop. Suzanne elle va vous en dire davantage. Et je trouvais que ce serait cool de vous partager ça parce que je me dis plus on est d'outils, ben plus c'est le fun. Il y a un drôle de bruit de fond en arrière. C'est bizarre. Pour moi, ça, ou pour toi? Non, pas pour moi. Probablement dans
dans Internet. Si ça continue, je te le dirai, mais là, c'est parti. Donc, OK. donc j'en profite pour te dire un gros merci, Suzanne, d'être là. Vraiment, c'est hyper gentil, hyper généreux de ta part. Suzanne et moi, justement, on parlait de ça avant de démarrer cette rencontre-là. Ça fait au moins 25 ans qu'on se connaît. Et, Ouais. et je t'ai toujours connue en tant que prof de yoga. Alors, juste pour vous dire qu'elle a quand même beaucoup d'expérience. Et, euh, et ce que j'apprécie beaucoup de toi, c'est le fait de faciliter la pratique du yoga et de différentes techniques respiratoires, puis surtout de nous permettre de le personnaliser, chacun en fonction de notre réalité et de notre situation, du nombre d'années qu'on en fait ou pas du tout, quoi. Donc, ben, sans plus tarder, je te laisse parler de la respiration et aussi, je te laisse nous enseigner cet outil-là, fantastique et hyper puissant. Puis, ce que je vais faire, c'est que pendant que Suzanne, elle vous le partage, moi, je vais le faire, l'exercice. Alors, vous pourrez vraiment nous suivre ou me regarder pour le faire. Donc, j'entends toujours ce bruit en arrière qui est bien fatigant, mais en tout cas, on va continuer quand même. Ouais, moi, j'entends ta voix est comme un peu dans une bulle, des fois, là. Bizarre, hein? Je vais m'en aller dans l'autre pièce. Je vais essayer de... Ça fait jamais ça d'habitude, je sais pas trop. Je vais essayer de me rapprocher de mon modèle. Donc, je te laisse aller, ma belle Suzanne, et puis... Ouais, OK. Ben d'accord. Écoutez, je suis très, très touchée par l'invitation de Lynn. Un gros, gros bonjour à toutes vous autres. Comme je disais à Lynn au tout début, je ne suis pas très habituée avec ce mode de fonctionnement live, donc j'espère que je vais pouvoir quand même être naturelle avec vous autres. Alors, ce que je voulais commencer avec vous autres, c'est peut-être de faire un lien sur l'importance de la respiration en lien avec notre état intérieur. Je suis certaine que vous l'avez déjà remarqué, que ce soit quand vous avez une certaine agitation mentale ou au niveau de vos émotions, si à un moment donné vous vivez de la colère, si vous êtes triste, notre respiration, elle change. C'est vraiment, vraiment interrelié entre nos pensées ou notre état mental, notre respiration et nos émotions. Puis parfois, quand on est dans une situation particulière où justement, là, soit nos pensées, soit nos émotions viennent comme vraiment nous envahir, des fois, on ne sait plus trop comment s'en sortir ou comment atténuer. Tu sais, parce que c'est sûr qu'on les vit, c'est normal, puis on peut pas, je pense pas qu'il faut se couper de ces émotions-là, mais c'est de les traverser en étant un petit peu mieux, puis de pouvoir que ce soit moins envahissant. Alors, comme des fois c'est difficile d'agir directement sur ces deux aspects-là, la respiration, elle, on peut agir sur elle. Et plus on développe cette capacité-là à moduler, entre guillemets, un peu contrôler notre respiration, ben, plus ça va avoir un effet sur notre état intérieur. Et en même temps, comme disait Lynn au début, ben, ça peut nous aider là, à nous préparer à à faire un moment de méditation, à dormir quand on a un sommeil qui est plus agité. Il y a vraiment beaucoup de bienfaits. Fait que pour commencer, je voulais juste faire un premier exercice qui est très, très simple. OK? Qui va être de donner un rythme particulier à notre respiration. Alors, ce que je vous propose, moi, je vais vous guider, mais je vais vous demander d'inspirer sur 4 secondes, faire une pause
de 2 secondes, 2-3 secondes, et d'expirer lentement sur 6 secondes. OK? Alors, juste ça, pour commencer, comme premier exercice. Fait que, installez-vous confortablement. Idéalement, hein, toujours autant quand on médite, quand on fait des techniques comme ça respiratoires, c'est bien que le dos soit relativement droit, mais tout en ayant un corps qui est confortable. OK? Alors, ajustez-vous. Je vous inviterai ici à fermer vos yeux parce que vous n'avez pas besoin de rien voir. Juste ma voix va pouvoir vous guider. Alors, on commence par quelques respirations. Très, très douces, normales. Observez-la, votre respiration, sans vouloir la modifier. Juste l'accueillir comme elle est, présentement. Puis ensemble, on va prendre quelques respirations régulières. Donc, on va simplement inspirer tout doucement et on va expirer lentement, complètement, juste pour se coordonner ensemble. On inspire de nouveau et on expire lentement, complètement. Et maintenant, on va commencer. On inspire. 1, 2, 3, 4. On fait une pause. 1, 2. Et on expire lentement. 2, 3, 4, 5, 6. On inspire. 1, 2, 3, 4. On fait une pause. 1, 2. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On inspire. 1, 2, 3, 4. On prend une pause. Expire. 1, 3, 4, 5, 6. On inspire. 3, 4. Prends une pause. Expire. 1, 3, 4, 5, 6. On inspire. 3, 4. On retient le souffle. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On inspire. 1, 2, 3, 4. On retient. Et on expire. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On laisse aller maintenant. Et avant de réouvrir vos yeux, juste observez maintenant votre respiration, votre état intérieur. Est-ce que l'esprit est plus centré? La respiration plus calme? Excellent. Alors, vous pouvez réouvrir vos yeux maintenant. Alors ça, c'est un exercice très, très simple qu'on peut faire. Il existe même là, des applications qu'on peut aller chercher, là, qu'on peut mettre sur notre tablette, sur notre cellulaire. Respire relax que je connais, la cohérence cardiaque. En tout cas, c'est toutes des petites applications où on peut comme programmer combien de secondes à l'inspiration, si on met une rétention, combien de secondes à l'expiration. Il y en a qui ont comme respire relax, il y a comme une petite bulle qui monte, qui redescend. Donc, si on a besoin d'un appui visuel, on peut utiliser cet appui-là. Fait que c'est bien, si vous n'êtes pas habitué d'amener un certain rythme à votre respiration, ben c'est bien de commencer comme ça. Après ça, une fois que vous êtes habitué avec un rythme, l'autre respiration que je voulais vous montrer, c'est la respiration alternée. Alors, pourquoi? Parce que dans le fond, la respiration alternée, ce que c'est qu'on respire à un certain moment donné par une narine,
Puis ensuite, on va expirer, exemple de l'autre. On va inspirer. Enfin, je vais vous expliquer plus en détail tantôt, mais on respire toujours d'une seule narine à la fois. Donc, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça donne? Alors, c'est ça. Ben, on peut le prendre de deux manières. On a le côté très physique, physiologique. C'est que chaque narine est reliée à un hémisphère cérébral. Et vous savez peut-être, nos hémisphères cérébraux ont des fonctions différentes. Hein, souvent, on parle du cerveau gauche, qui est le cerveau qui est plus rationnel, qui va plus être analytique. Le cerveau droit, ben, c'est notre côté plus créatif, notre côté intuitif, même notre côté spirituel et serait un peu régi par cette sphère-là cérébrale. Donc, ça, c'est le côté physiologique. Mais aussi, on a tout le côté énergétique. Parce qu'en yoga, toutes les techniques respiratoires, on appelle ça du pranayama. Prana veut dire l'énergie, yama veut dire le contrôle ou la modulation, si on veut, de l'énergie. Alors, la respiration alternée, ce qu'elle vient nous permettre, c'est d'équilibrer nos polarités. Parce qu'un corps complètement sain, en principe, on a toujours une narine qui est prédominante. OK? Mettons, je ne sais pas, vous pourriez faire l'essai tout de suite, puis voir, là, respirer par votre narine gauche, puis après ça, respirer par votre narine droite. Alors moi, présentement, c'est ma narine gauche qui est plus ouverte. Ma droite, je la sens un tout petit peu obstruée. Pas bouchée, mais est obstruée. Donc, il y a un de mes hémisphères présentement qui travaille plus que l'autre probablement. Et dans un corps sain, à peu près 2 heures, bon, les écrits disent des fois 1h50, on devrait alterner de dominance de narine. Mais dans la vie de tous les jours, chez la plupart des gens, on a souvent la même narine qui est un peu plus obstruée. Donc, on surstimule un aspect et on sous-stimule un autre. Respiration alternée, on essaie d'aller retrouver cet équilibre-là. Et au niveau énergétique, c'est nos polarités. Hein, souvent, on va parler que pour la narine gauche, c'est tout ce qui est apaisant, rafraîchissant, calmant. C'est le côté lunaire ou le côté féminin. La narine droite, c'est l'opposé. C'est notre côté masculin, solaire, tout ce qui va nous réchauffer, qui va augmenter l'activité. Donc, c'est ça. Et on parle aussi que dans la respiration alternée, ce serait une des seules respirations où on vient nettoyer tout notre réseau énergétique, tous nos canaux d'énergie. En yoga, on les appelle les nadis. En médecine chinoise, on les appelle les méridiens. Mais c'est aussi une façon d'aller nettoyer et faire bien circuler l'énergie à l'intérieur de nous. Donc, si vous êtes prêts, on va se préparer à le faire. Alors, première chose, on utilise ce qu'on appelle un mudra pour bloquer nos narines. Vous pouvez essayer de le faire, c'est compliqué. Allez-y avec juste le pouce puis l'index. On ne fera pas là, de chichi là-dessus. Mais si vous voulez l'essayer, on utilise d'abord toujours la main droite. Que vous soyez droitier ou gaucher. En fait, c'est ce que les yogis disent. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Ensuite, le mudra, je ne sais pas si vous voyez ma main. Attendez, je vais essayer de placer ma main. Comme ça, peut-être. On va replier l'index puis le majeur. Tu peux le faire peut-être, Lynn, en même temps aussi, ça va aider. Je ne suis pas très habile. Donc, on replie l'index, le majeur dans la paume de la main. Index majeur, oui, c'est ça. Et on va utiliser le pouce pour bloquer la narine droite, puis les 2 derniers doigts pour bloquer la narine gauche. Ça va-tu, Lynn? Allez, pouce sur la narine droite,
les deux derniers doigts sur la narine gauche. Envoyez, c'est un petit exercice de dextérité manuelle. Rentre tes petits doigts dedans. Oui, dans la paume de la main. OK, bon. Alors, on se réinstalle confortablement sur notre fauteuil. On redresse un petit peu la colonne. On fait juste préparer le Vishnu Mudra. Fait que faites juste le préparer sans l'utiliser tout de suite. Puis comme tantôt, on va fermer nos yeux. On va prendre le temps de quelques respirations juste régulières. Puis après ça, on va commencer. Puis on va commencer par la narine gauche. On va, comme tantôt, faire juste une pause de 2 secondes en bloquant les deux narines. Ensuite, on va expirer de l'autre côté par l'autre narine. En fait, je vous guide de toute façon. Vous allez voir, essayez-le. C'est sûr qu'idéalement, on devrait commencer par une seule narine plusieurs fois, une seule narine, l'autre narine, c'est-à-dire plusieurs fois. Mais bon, on y va tout de suite, on plonge, je sais que vous êtes capable, fait qu'on plonge directement dans la technique complète. Alors, on redresse un petit peu le dos, on ferme nos yeux, on va aller prendre quelques respirations et évidemment, si vous n'êtes pas confortable avec le rythme que je suggère, de grâce, arrêtez, faites-le pas. Forcez pas votre respiration. Je vous dirai quelque chose par la suite, là, qu'on peut varier évidemment le ratio selon vos capacités. Alors, on y va. On est là sans bloquer les narines, juste respirer. Normalement, on inspire et on expire. On le fait 3 fois. On inspire et on expire. Maintenant, on inspire. Et en expirant, on va bloquer la narine droite avec le pouce pour finir l'expiration avec la narine gauche. On inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. On bloque les deux narines. 1, 2. Et on expire à droite maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On inspire du même côté. 1, 2, 3, 4. On bloque les deux narines. Et on expire à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. On retient le souffle tout doucement. 2. Expire à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On inspire à droite. 1, 2, 3, 4. On retient le souffle. Expire à gauche. 1, 3, 4, 5, 6. On inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. On retient le souffle. On expire à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On inspire à droite. 1, 2, 3, 4. On retient le souffle. Essayez de détendre vos épaules. Expire gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On inspire gauche. 3, 4. On retient le souffle. Expire droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On inspire droite. 1, 2, 3, 4. On retient le souffle. Expire gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On inspire gauche. 1, 2, 3, 4. On retient le souffle. Expire droite. 1, 3, 4, 5, 6. Inspire droite. 1, 2, 3, 4. On retient le souffle. C'est de bien détendre le visage. Expire gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire gauche. 1, 2, 3, 4. On retient le souffle. Expire droite. 1,
2, 3, 4, 5, 6. On inspire droite. 2, 3, 4. On retient le souffle. Essayez d'être confortable. Expire gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire gauche. 2, 3, 4. On retient le souffle. Expire droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On inspire droite. 1, 2, 3, 4. On retient le souffle. Expire gauche. 3, 4, 5, 6. On inspire. 2, 3, 4. On retient le souffle. Dernière fois. Expire droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 1, 2, 3, 4. On retient le souffle. Et expire gauche, lentement, complètement. Et déposez votre main sur votre genou. Peut-être maintenir vos yeux fermés. Et simplement de nouveau accueillir. Accueillir votre état intérieur, accueillir la qualité de votre respiration. Habituellement, le mental est plus centré. La respiration est plus calme. Les émotions sont paisibles. Excellent. Vous pouvez réouvrir les yeux. Alors, évidemment, comme on a chacune une respiration qui est différente les unes des autres, il faut qu'on puisse s'ajuster. Traditionnellement, dans l'école de formation que moi j'ai suivie, on vise à inspirer 4 secondes, retenir 16, expirer 8. Donc, on essaie de retenir 4 fois plus longtemps que l'inspiration et expirer 2 fois plus longtemps que l'inspiration. Sauf que quand on commence, si on fait ça, là, on va être comme, on va être tendu au niveau respiratoire et on ne veut pas ça. Même au début, vous pouvez simplement le faire sans même compter, sauf de suivre comme ça. C'est comme, moi je trouve que ça ressemble comme à un U à l'envers. Hein? On inspire du gauche, on bloque, on expire de la droite, on remonte du même côté à droite, on bloque, on expire gauche. Alors, vous allez vous habituer. Sur mon site Internet, c'est suzannelandry.org. Dans la section Pranayama, j'ai enregistré là, plusieurs ratios. Un cadre qu'on peut écouter pour nous aider, mais après ça, vous n'en avez pas de besoin non plus. Là. Fait que c'est ça. Vous irez voir si ça vous tente. Si vous avez des questions, vous avez mon courriel aussi qui est là dans la section contact. Vous pourrez m'écrire. Vous pouvez en parler avec Lynn. Lynn, ça fait longtemps aussi qu'elle connaît bien. Ça paraît pas. Oui. Il y a quelqu'un qui dit je trouve ça difficile de ne pas expirer par la bouche. Qu'est-ce que tu lui répondrais? D'abord, j'aurais le goût de te demander, ça c'est Lucie. D'abord, c'est sûr qu'il faut que tes narines soient bien dégagées. Moi, je sais qu'un truc que moi j'aime bien, c'est que avant de faire mon pranayama, évidemment, je me mouche comme il faut. Je mets de l'huile d'eucalyptus dans mes narines. Puis là, j'essaie de dégager un peu. Souvent, ça aide si on a une petite congestion. Possible. Après ça, mais écoute, c'est sûr qu'en yoga, nous, on est habitués, on respire tout le temps par les narines, autant à l'inspiration qu'à l'expiration. Alors, je pense que c'est une question, s'il n'y a pas de congestion nasale, je te dirais que c'est juste une question d'habitude. Donc, c'est en le faisant que tu vas te sentir plus à l'aise de le faire. Ouais. Sinon,
c'est que tu le fais avec tes 2 narines ou tu pourrais expirer par la bouche. Mais je t'encourage à essayer de faire l'effort de le faire par les narines, de t'habituer tout doucement de cette manière. L'avantage de l'été, c'est que ça va éviter d'avaler les mouches, donc c'est pas pire aussi. Mais en principe, si tu expires, les mouches ne devraient pas rentrer. Mais Donc, moi, je trouve que c'est extrêmement puissant. Ça m'aide tellement. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui le disent, que ça apaise, que ça fait bailler, que moi, je trouve que ça me centre aussi beaucoup. Si je suis trop dans mes pensées avant de méditer, peu importe, j'adore cet outil-là. Je te remercie de tout mon cœur de nous l'avoir partagé, enseigné, guidé. Et ce que tu n'as pas dit, que je pourrais peut-être ajouter, c'est que sur le site de Suzanne, depuis le début particulièrement de cet épisode de confinement, tu enregistres des sessions de yoga aussi que j'ai beaucoup de plaisir à faire avec toi dans mon salon. Donc, je vous invite à visiter le site de Suzanne qui est aussi simple que moi. Donc, oui, c'est ça. Hein, c'est très modeste, rien de sophistiqué. nous On sommes va au côté pratique. dans la simplicité, mais en même temps, je pense que c'est un peu ça que les gens aiment aussi, que c'est pas trop léché, c'est très naturel, mais en même temps, tu es excellente comme prof de yoga. Je te remercie de tout mon cœur pour tout le monde puis d'avoir été là. Je pense qu'aussi en cette période-ci où ça peut susciter des peurs, des émotions particulières, des craintes qui nous crispent intérieurement et qui peuvent même aller jusqu'à amenuiser la puissance de notre système immunitaire, c'est aussi une pratique qui est encore plus intéressante à mettre au cœur de notre quotidien, si vous le souhaitez, si vous le sentez. C'est toujours une question de choix personnel. Donc, on peut avoir les coordonnées du site à nouveau. Ouais, c'est suzannelandry.org. ORG. Même sur Google, habituellement, si vous faites Suzanne Landry Yoga, vous devriez tomber sur mon site aussi. Alice demande, est-ce qu'il y a des moments plus favorables que d'autres pour cette respiration? Ça dépend évidemment de ta routine quotidienne. Il y a des gens qui aiment beaucoup la faire avant de se coucher. Moi, je dirais les gens, vous avez un sommeil qui est un peu plus agité ou peut-être moins profond. Le faire régulièrement avant de vous coucher, ça peut aider dans la qualité de votre sommeil. Autrement, ça peut être le matin. Si vous avez l'habitude de méditer le matin, faites-en un petit 5 minutes avant de méditer. Mais en fait, ça peut être n'importe quand. Mais c'est comme toute pratique, si on veut le faire régulièrement, ben, il faut se donner un temps dans la journée, puis essayer de maintenir ce temps-là là, pour pouvoir créer l'habitude. Et après ça, notre corps, comme tu disais, Lynn, avant, je pense que les gens arrivent. À un moment donné, on en a besoin, puis ça vient spontanément, on le fait, puis on ne se pose même pas la question. Oui, ouais, tout à fait. Je sais pas comment tu vois ça, Suzanne, mais moi, ce qui me vient, c'est que le fait de le pratiquer puis de voir ce que ça nous fait, ça va faire en sorte qu'on va devenir autonome et maître de notre pratique. C'est-à-dire qu'on va y faire appel quand on va sentir qu'on a besoin de ce que ça nous apporte. C'est oui. Et c'est ça. Puis quelqu'un demandait est-ce qu'on peut le faire plusieurs fois par jour dans les moments difficiles? Oui. Certainement, là, c'est évident. Puis, mais je dirais par contre, l'avantage d'installer une pratique régulière quand on est relativement bien, ben, c'est qu'on la maîtrise, on est plus à l'aise avec. Donc, quand on se retrouve dans des moments où là, il se passe quelque chose, puis on est vraiment inconfortable, ben, c'est plus facile parce qu'il y a comme notre corps se souvient de cet exercice-là. Oui, effectivement. Oui, tout à fait. Gros merci, ma belle amie d'amour. Ça a été. Ben, merci de m'avoir invitée. Merci à tout le monde pour vos beaux commentaires. Puis, écoutez, en yoga, on a l'habitude de dire namasté quand on termine. Hein, ça veut dire je salue votre âme, je salue cette partie la plus belle de vous-même. Donc, namasté.
Merci. Bye tout le monde. On se retrouve demain. Mmh.